Des hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des nuées, ses ailes de haie géant l'empêchent de marcher. Charles Baudelaire, l'Albatros, dans ce Splinée idéal. Et ça c'est Schultz de Parabellum, un punk, mort en punk effectivement et auquel on rend hommage. Alors, il y a aussi ici là, tout un pan de mur, et il y en a plusieurs sur Montreuil, en hommage à ASRock. Lui c'est plutôt un DJ, rappeur culture hip-hop, avec les mots de Montreuil. Et là donc on est sur les studios Albatros. Avant que ce soit Hollywood, la mecque du cinéma mondial, c'était Montreuil. Il y avait Méliès et il y avait Pathé qui se faisait une concurrence acharnée. Il y avait de l'innovation, de la créativité, un lien avec les arts de la rue aussi, notamment avec les forains. Pathé aussi, c'était avec la technologie, les aspects aussi inclus dans les révolutions, notamment la révolution russe et ses conséquences effectivement sur les déplacements de population. La culture aussi, c'est de là aussi qu'est partie une certaine culture du cinéma rue. Enfin voilà quoi, c'est la culture quoi. L'Albatros. La culture à Montreuil, c'est pas le centre de la culture à Montreuil. Pour moi, c'est pas le Méliès. C'est là quoi. C'est là l'art vivant. Il est là. C'est pas autour d'un critique de ciné quoi. C'est, je veux dire, autour d'œuvres qui s'écrivent les unes sur les autres. Ça va un peu plus loin. Il y avait une œuvre qui est assez connue de Pimax, une œuvre qui lui a valu pas mal de pognon, s'appelle Goldofuck, en fait, qui représente un Goldorak qui fait un doigt d'honneur quoi. Vous voyez, genre comme ça. Et donc ce Goldorak qui ce Goldorak qui fait un doigt d'honneur. Ouais, c'est Goldofuck. Goldofuck, il était là hein. C'est Pimax. Ouais, c'était Pimax. Bah ouais, mais oui, on le connaît à Montreuil. Ah, je l'ai pas là. Mais... ouais, mais il était là. Ouais, il était là. Ouais, mais voilà, c'est ça la culture de la rue à Montreuil. Voilà, c'est un Pimax, c'est un Goldorak qui te fait un Goldofuck. Et voilà, et que quand on parle dans la rue, voilà, c'est quelque chose qui est identifié quoi. À la place, bon bah t'as un hommage à un DJ local. Voilà, ou des choses un peu plus moches. Enfin moins plus moches. Pimax, il a gagné son blé avec Goldofuck. Hein. Un point against, du punk, voilà, sur d'autres œuvres. Je voulais en venir en vous montrant cet endroit, ce palimpseste en fait vivant quoi sur l'Albatros, donc qui est devenu une métallurgie après avoir été des écuries. Voilà, c'est l'art vivant de la rue. L'art aussi où on se respecte, où on se chambre, mais aussi voilà, c'est le palimpseste de Jeunette, hein. C'est
L'autre jour, j'ai croisé une des équipes de la programmation du Méliès. Enfin, l'une des personnes de la programmation du Méliès qui m'a dit mais toi, est-ce que t'es cinéaste et tout ça est-ce que t'es cinéphile, quoi Genre, effectivement, bon, on a pu me dire au milieu de l'affaire que j'étais un beeper de livres, quoi. En termes de culture, quoi, que j'étais tel un caissier, quoi. Je travaille dans la culture. Voilà, j'ai terminé un roman très mauvais. J'étais sous acide. Des nouvelles, j'ai dû écrire 200 nouvelles à peu près. Moi, je considère qu'il y en a une trentaine qui pourraient être dignes d'aller de par le monde. Bon, j'ai un petit public, je participe tous les ans à des concours, à des choses comme ça. J'écris un petit peu, je fais des petits films, modérément appréciés. Et voilà, quoi. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et voilà que la vedette et emblématique de la culture à Montreuil, qui fait autant de mal soit un critique de cinéma plutôt qu'un artiste, est quelque chose de problématique. Je veux dire, le symbole de la culture à Montreuil, je trouve que c'est désespérant que ce soit un critique harceleur, quoi. Voilà, qui est un symbole d'un mandarin, un spécialiste de l'art académique, et voilà. Chacune de ces vidéos quotidiennes est une épingle que je plante en fait bah ouais, dans sa gueule, dans son bide, tant que effectivement que le cinéma n'est pas réouvert. Ils font pas beaucoup de vues mes vidéos, hein, mais n'empêche que elles en font un peu plus qu'au cinéma vu qu'il est fermé en ce moment. Allez, en direct de Montreuil City Zoo, c'est tout pour aujourd'hui.